ça fait du mal au moral. Mais surtout, c'est tellement pas le même archétype. Ouais. T'as Crêpe, t'es obligé. Crêpe, tu vois, même si c'est un joueur qui joue énormément sur le mouvement, l'évasion et le fait que de pas se faire toucher et de mettre ses confirmes, il est quand même obligé d'approcher si jamais il est en retard. Alors que Ota, il va plus jouer le setup, il va jouer vraiment l'attaque sur le nerf. Tu dois, si jamais tu as beaucoup de projectiles et tout, même si jamais tu as la mobilité, de temps en temps, c'est dur si jamais tu n'as pas de reflect. Ouais. Et tu vois, il en a été réduit à faire énormément de counters pour essayer de gap close. Et ça, du coup, de base, c'est drainant. C'est super drainant. Et si jamais tu as joué genre, j'ai joué une première game, c'était dur, il avait perdu vraiment large. Game 2, il était super en retard, il a réussi à arracher cette game. Et ensuite, Game 4, il était en avance et après, là, à ce moment-là, je crois que vraiment, il y a son aim qui a faint. Il n'en pouvait plus. Ota qui a vraiment verrouillé le set à ce moment-là. Et c'était juste, il a juste déroulé. Mais en tout cas, félicitations à Sven, top 3. Il était ici pour faire top 7, si je me souviens bien. Et Sven qui, je pense, a impressionné beaucoup de gens et a choqué. Pour être honnête, moi, je connaissais pas et maintenant, je sais qu'il y a un Shulk en Lorraine. Et il m'a bien choqué pour le coup. N'importe quel Shulk, hein, franchement incroyable. Félicitations à lui, top 3, très belle perf. Et en plus le petit cash prize qui fait plaisir. Ah bah là, ça fait zir play. Ouais. En parlant de top 3, on va pouvoir bientôt attaquer purée, ma diction. On est sur le top 2 qui va arriver, Crêpe Salé. Contre Otakuni. BMS Crêpe Salé contre BMS Otakuni. Crêpe Salé contre Free Agent maintenant. Otakuni. Et ça va être beau. Un très beau match. Ça va être un très beau match. Néanmoins, par contre, dans mes souvenirs, dernière fois qu'il... Non, je crois qu'il t'a rien dit. Hein. Mais il me semble que la dernière fois que Crêpe et Ota se sont affrontés, c'était au Tech République. Et Crêpe avait 3-0. Du coup, ils se sont affrontés au Tech République, c'est sûr. Et Crêpe avait 3-0. Je ne sais pas s'ils se sont réaffrontés. Je sais que Crêpe n'était pas là hier, du coup ils ne se sont pas affrontés hier. Ouais. Mais peut-être ils se sont affrontés dans un tournoi et j'ai pas acknowledge. Il me semble que non. Mais en tout cas, pour le moment, le segment est clairement en faveur de Crêpe Salé. Pour le moment, je pense que plusieurs personnes mettent Crêpe Salé gagnant. Mais je crois que j'ai rarement vu un Otakuni autant en forme. Il a fait... en fait, c'est simple, il a perdu 2 games depuis son entrée en loser. Ouais. Et en loser, il y avait du gros client. Il y avait Camille, il y avait Chesco, il y avait Disco, il y avait... J'en ai forcément oublié. Hein. J'avais... T'as oublié... Attends, je suis trop mauvais là, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas possible, on est trop nuls. Il y a Sven déjà en plus qui l'a battu. Ouais. Hein ah oui, désolé, mince, excuse-moi. Hop. Sven, Camille, Disco, Chesco. Et c'était entre Disco et Chesco, il a battu. Attends, pourquoi Zeno. Oui. Ah oui, et du coup, il est le petit frère qui va venger le grand frère, hein, qui a une mission. Ah là, il a une mission. Il est en 9-1 Otakuni. Et par contre, il a pourfendu une bonne dose d'Alsacien. Hein. Ah bah là, oui, ça a été un peu l'Alsacien killer. Après, sont envoyés en loser par un autre Alsacien, du coup. Ouais. Par contre, là, on a un Crêpe. La différence de 7, elle est folle. Non, mais genre, il a joué 6-7, ouais. Par contre, du coup, il y a un truc que je comprends pas. Ah, donc c'est ça. En fait, Otakuni avait battu, Crêpe Salé à la Meno Gaming. Et B. À Meno Gaming. Ah, ouais. C'était pas les anciennes. C'était les anciennes. C'était une monthly pardon. À Colmar c'était pas à Colmar, c'était à Strasbourg. Et c'était justement au stade de la Méno. Et en effet, je me suis trompé, c'était pas le Tech République, c'était au VCA. C'était au VCA, ouais. Ragan qui a corrigé sur le chat, merci à lui. Désolé, je propage de la fausse information. Du coup, ça fait un peu plus longtemps. Qui part direct, grande finale, Crêpe Salé contre Otakuni. Par contre, moi j'ai vu un truc sur le set count, c'est que les 2 sets c'était des 3-0. Ouais. Du coup, comment ça va se passer je sais pas du tout. Est-ce que ça va être un 3-0 du coup? Moi j'espère pas. Il est en bonne forme quand même. Il est en excellente forme. Et il est un peu dans la zone depuis qu'il est là. Et puis ça dépend en fait de voir lequel va arriver à imposer son rythme, à imposer son jeu. T'en parlais de la zone là. Bonne entrée, la zone, mais il a tout eu. Il a tué Crêpe Salé. Mais c'est fou. Il a eu une read de jump. Il a eu une première read en faisant son forward air. Il a eu le jump avec cette bombe. Et c'était la fin de sa stock. Crêpe Salé qui a juste perdu sa stock. Il a eu du coup un début de set qui est un peu compliqué pour lui là. Même si jamais pour le moment il se fait pas trop gratter, c'est clairement pas le début de set que tu as envie d'avoir.
Ah, clairement, là, c'est un petit rappel pour lui dire ok, tu m'as peut-être battu sur nos 2 précédents sets, mais je ne suis pas sous-estimé. Si je suis arrivé ici, c'est pas pour rien et j'ai envie d'aller encore plus loin. Clairement. 97 à 50%. 108%, on est, là on va commencer à rentrer dans la zone rouge de Otakuni, je pense, en termes de pourcentage. Là, un back air roll edge va clairement tuer. Potentiellement un chomp et va tuer. Oh, le forward tilt. Il a attendu, il a fait non mais attends. Il a été te chercher baffer. après petit coup de savate. C'était vraiment violent. Hein. Là, c'est vraiment de la grosse lecture du côté de Crêpes Salé qui a été proposée. On est là, Otakuni qui a très envie de répliquer. Est-ce que Crêpes Salé va pouvoir empêcher Otakuni de gratter les pourcentages? Pour le moment, la réponse est non. Il a mis 76%. Enfin, il continue de gratter 76%. Otakuni qui joue un peu plus défensif. Qu'est-ce le prochain à mettre la prochaine à gagner l'interaction? Je pense qu'il va mettre une grosse phase potentiellement. Et c'est pour le moment, c'est pas Crêpes. Oh là là, le B dans le neutral qui était compliqué. Heureusement, Crêpes Salé n'a pas plus puni que prévu. Et maintenant, c'est un waft qui est disponible, un full waft, et qui est à craindre parce que ça peut venir subtiliser cette stock en quelques secondes et lui permettre à Crêpes Salé de reprendre l'avantage. Très clairement. D'autant plus qu'il peut aussi l'utiliser en whiff punish. On a vu Gluto beaucoup plus l'utiliser de cette manière-là récemment. Le tilt qui ne vient pas, qui n'est pas en tout punish néanmoins. Oula, Crêpes Salé il est malfaisant, je te le dis. Là tu vois, quand il fait des petits coups sur la gâchette comme ça, c'est que tu es prêt à appuyer sur la gâchette justement. Tu es prêt à justement faire de la magie noire. Et Crêpes Salé, il a des conversions vraiment excellentes. C'est dommage, ce jab qui était vraiment pas loin de toucher, ça aurait tué. Je te jure, ça aurait tué. Et en parlant de waft, qui prend la game, tu prends la stock. Et Crêpes du coup qui reprend l'avantage sur ce game. Il commence un peu à se réveiller pour un peu de tir pour Crêpes. 134% en vrai, là, une petite interaction et on dit au revoir à la stock. Est-ce que Otakuni doit réussir à la prendre le plus vite possible? Ce qui serait tragique, c'est de se faire... Oh là, ça la drag down. Mais ce qui serait tragique, ça serait de ne pas prendre cette stock et de se faire gratter 30, 40, 50%. Ça rendrait la game vraiment plus compliquée. Oh, il a réussi à choper la bombe directement. Il a déjà... si, c'est bon, ça remonte. J'ai vu qu'il était mort. Il a tenté le carjack de l'année là. Oh mais là non, là. mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Otakuni. Mais Ota? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Ota? Mais qu'est-ce que tu fais dans la blast zone? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis choqué. Je m'attendais pas du tout à cette J'aimerais bien revoir parce que ouais. je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je crois. Oh non, je sais ce qui s'est passé. 100%. Attends. Il a tenté de tech. Non, c'est pas. Non. Il était trop bas. Il était trop bas. Il était trop bas, ouais. Il s'est pris le petit bout, la petite plateforme en bas. Oh merde. Oh, ça c'est crève-cœur hein, parce que clairement il était pas très loin. Hein. Bah ouais, là ça change complètement la gamme. Bah 1-0 pour Crêpes Salé. Tout est à refaire. On avait fait une très bonne ouverture. Là on voit une incompréhension et clairement c'est dommage pour Ota. En plus ça bah tu vois genre c'est les genres de games qui t'enlèvent un peu de momentum, tu vois. T'étais à 3-0, t'as fait des 3-0, 3-0, 3-0, 3-1. Là tu perds une game comme ça. Ouais. Ça fait du mal au moral. C'est dommage, hein. L'entrée était excellente, il a réussi à prendre une stock très rapidement. La deuxième était plus compliquée, il y a eu un beau waft de la part de Crêpes. C'est la seule stock qu'il a pris de la game. Oui. Bon après il y a eu 2 stocks hein, finalement aussi. Ouais c'est ça, parce que la dernière, bon, c'était une petite glissade on va dire. Oh ouais là c'est la belle glissade de compétition. Plus, hein. Quand t'es Otakuni dans cette position, t'as 6 games à gagner, ta première game elle se passe comme ça, c'est compliqué. Ah ouais c'est dur, ça fait vraiment mal. Mais Ota, clairement, c'est pas ça qui va l'arrêter. Bah tu vois, genre typiquement, la game contre Sven là, qu'il a perdu avec la stock qu'il a perdu en genre 2 secondes, ça l'a pas empêché de gagner les 2 games suivantes. Ouais. Donc clairement, je pense que c'est pas un joueur qui va se reposer là-dessus. Par contre, on va sur Kalos, un terrain où du coup, Otakuni va mourir plus tard, mais par contre Wario aussi. Alors, j'ai un doute. Est-ce que Link est plus lourd ou plus léger que Wario? Je pense qu'il est plus lourd. Je pense qu'il est plus lourd, mais tu sais, Wario, il est vraiment très lourd. Il fait bien, 108, il fait 108 je crois, ou 107. Il fait dans les 110 Link. Ouais, non, je crois que c'est ça. Oh, deux Ner 1, 2 qui ont connecté. Okay, ça c'est Noël. Otakuni, il s'avoue pas vaincu. Il veut pas partir sur ça et il a raison. Il va nous montrer une bonne game, je le sens. Bah là, du coup, il repart déjà de plus belle, hein. Comme tu l'as dit. Là, il se laisse pas impressionner par rapport à la game précédente. On essaie d'avoir. On continue de jouer son plan. Il joue bien son jeu. Il a réussi à subtiliser la moto devant lui. Le fer qui viendra peut-être. Qui vient en tout cas mettre. Très belle tech. Très belle tech du côté de Crêpes Salé.
On remonte du coup grâce à cette tech sur le terrain. Et en fait, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel Crêpe il excelle, c'est vraiment. De temps en temps, t'as l'impression qu'il est intuable. Ouais, c'est clair, il arrive très bien à survivre, comme tu le disais précédemment pendant le set avec Sven. C'est tellement important de réussir à rester sur le stage le plus longtemps possible. Et là, Crêpe, il me fait une démonstration. Là, tu vois, il est bien, il gagne son temps, il se prend pas trop d'agression de la part d'Ota et son waft charge. Donc du coup, lui... D'ailleurs, il l'a dans vraiment 30 secondes, non? Ouais, dans 30 secondes Dans 30 déjà, secondes, il récupère le premier full waft. Parce que ma théorie, c'est que vu le pace de la game, il y a potentiellement possibilité qu'il en prenne deux. Enfin, qu'il en ait deux. Ouais, c'est ça. Après, ça va peut-être s'enflammer d'un coup. Il faudrait un petit changement de rythme. Et là, Otakuni qui interdit Crêpe de remonter sur le stage. J'ai dit non, j'ai pas envie, Kalos, c'est chez moi. Reste en dehors, casse-toi. Dans ce throw, d'habitude quand on fait ça. Oh, le Très frère bon forward tilt qui ne vient pas tuer. le Par contre, tilt. et là, tu vois, mais instantanément, il a attendu, il a pris son landing, il a envoyé la moto. Otakuni qui n'a pas pu remonter sur le terrain parce qu'il avait pas sa bombe. Et là, Mais là, il y a un waft qui va partir, c'est surtout ça. 0%, lui il a 170% avec pas mal de rage. Le waft qui va venir subtiliser la stock, je le sens. Alors là, est-ce qu'il va utiliser la plateforme pour l'extend? Non. Il va chercher ce grab, ce up tilt, ce landing up ça air. pouvait pas tuer la upthrow là? Plein de possibilités. La upthrow Peut-être pas, il n'y avait pas assez de rage, je pense. Sur 82% dans tous les cas, clairement, t'as pas envie d'être à la place de Ota là. Là, t'as 24%. Tu sais très bien que au moindre up tilt, au moindre up air qui est près du ledge, t'es mort. La bombe qui est vraiment pas passée loin. Upthrow, là on La en parlait. upthrow, ok, c'est bon. On en parlait 200%. Et là, du coup, en fait, French c'est stock. incroyable comment ça change en termes de pression. Parce qu'on est pas. Attention, oh, waft, attention. Malheureusement, il était de l'autre côté. Du coup, il a évité la blast zone de justesse. C'est cher payé. C'est dommage pour Crêpe Salé. Tu sais, tu parlais de changer de rythme et tout, mais là du coup Crêpe Salé qui a complètement appuyé sur l'accélérateur. On a mis une grosse phase d'avantage, 90%. On a attendu, on a réussi à mettre Otakuni en situation d'edge guard et il a eu cette stock. Et du coup, bah là, on est passé en genre 30 secondes d'une game qui était super longue avec une stock qui a été prise en 2 minutes de game à en 30 secondes je te prends la stock. Voilà, c'est pris. Voilà, dommage. Ouais. T'es mort? Pas de chance. Ouais, non, mais bon, au moins, même si ce waft n'avait pas tué directement, il a infligé 100%, une centaine de pourcents. Il est mort. Ah Non, c'est bon, il est pas mort. Non, c'est bon, il a snap le ledge. Mais ça a infligé une centaine de pourcents. Il a été prendre la stock directement après avec un F-tilt. Bon, voilà, il a quand même pu en profiter. Mais là, ça commence à être compliqué. Il a 2 stocks, 40%, Crêpe en 130% directement. Oh, la moto, la Yamaha qui viendra finir cette game. Franchement, la moto, elle a fait énormément de dégâts cette game. Déjà, la première stock, il l'a prise comme ça. Ouais. Il a fait un premier F-tilt. En catch de landing, il a lancé la moto. C'est ça qui a permis la première stock. Ensuite, par la suite, bah là, tu vois, il a lancé une fois. Ça a touché. Ouais. Mais en réalité, il n'y a pas. Si jamais on voit bien, c'est qu'il était dans cette situation justement parce que Crêpe Salé, il avait lancé une moto et il se l'était pris en retombant. Et ça, clairement, bah, du coup, la moto, elle a juste carry cette game. Il a pris 2 stocks quasiment entièrement. Il a asséné les coups finaux de stock entièrement grâce à la moto. Là. Ah, le coup de la cross-volley, hein, Gluto il en parlait, que la moto c'était hyper important et qu'il fallait jouer autour de ça. Et bah, Crêpe il le fait, hein, Crêpe, il le fait bien. Crêpe a un très très bon item play. Crêpe a vraiment un super bon item play. Bah, on l'a vu, je sais pas si tu as vu durant la phase justement où il a fait son petit truc avec le waft, bah, il avait la bombe tout le long. Et pouvoir jongler comme ça avec la bombe, faut savoir le faire. Bon, c'est Crêpe, évidemment, à ce niveau-là, on s'attend qu'il le fasse, mais c'est quelque chose qui est quand même à souligner. Et là, on a un Otakuni qui, du coup, bah, pour le moment, perd 2-0 après une game bah, du coup, qui était vraiment dominante, par contre, du côté Crêpe Salé. Ouais, bah là, 3 balles de match pour Crêpe. Tout est à refaire du côté d'Otakuni. Il va falloir reverse sweep si on veut pouvoir rien que reset cette grande finale. C'est très compliqué. Et là, toutes les balles sont dans le camp de Crêpe Salé. Mais en plus, c'est terrible parce que à la base, Ota, il était en avance dans le set, au tout début sur la game 1. Et ça, tu vois, le côté psychologique, il fait mal. Parce que là, clairement, tu étais en mode, ok, j'ai commencé le set, j'ai mis une stock en 10 secondes à Crêpe Salé. Et par la suite, ok, je dois reverse 3-0. Ouais.
Ouais, non, c'est vraiment mentalement, c'est là qu'on voit que Ota ne mérite pas, hein. Je pense pas que mentalement il est si touché que ça. On le voit des fois ses réactions sur la caméra qu'il est un peu saoulé, mais il reste quand même sérieux, il garde son plan de jeu, il a pas tilt complètement. Non, clairement il a pas tilt, ça se voit Et qu'il y reste carré il continue quand à même. jouer, il continue à utiliser son propre karaté à lui, mais celui de Ah, Crêpe là, Salé celui est de bien Crêpe trop Salé fort. est tellement fort. Mais par contre, tu vois, sans forcément parler de tilt, moi je te parle par exemple de précipitation. Tu vois, typiquement, ces genres de petites précipitations qui te font prendre une moto. Ouais, le stress. Oh, c'est dans les dommage, derniers on instants. était vraiment pas loin de prendre cette Il aurait stock. pu la prendre, hein. Il aurait pu la prendre. Est-ce qu'on a Otakuni qui, là pour le moment, on a avantage. Est-ce qu'on va pouvoir prendre ses stocks? C'est dommage, on aurait pu up B, je pense, pour prendre la stock, mais on a préféré jouer safe. On a plus de moto, enfin la moto est cassée sur le stage. Et là, Crêpe il se dit bon ben, je vais L'horloge attendre. qui tourne. Je vais L'horloge attendre un qui petit tourne peu. et du coup L'horloge le tourne. waft qui charge. Le wave qui charge, comme tu le dis. Crêpe Salé qui sait très bien qu'il peut prendre ses stocks. Et pour le coup, jusqu'ici, j'ai l'impression, bah, on parle au jeu de survivre longtemps. Crêpe Salé est clairement meilleur. La game d'avant, il a survécu à 200%. Il a dû mourir d'une up throw de Otakuni. Oh, le Très running belle back air. Là, ça pour le coup, c'est une belle, c'est un beau throwback par rapport à la game d'avant. Il s'est dit, ok, je vais pas jump, du coup, cette fois-là, je vais roll. Attends, par contre, là, je vais m'arrêter parce que la Attention, phase est attention. absolument incroyable. Ouais. On n'a pas pu l'avoir. Est-ce qu'on On a le peut waft. On On continue. a le waft du côté de... Est-ce que c'est tué? Crêpe- Et oui, c'est tué. Le waft qui prend la stock. Et Crêpe Salé, bah du coup, bah là, il a des très grosses balles de match, tu vois. Là, tu vois, c'est pas il a une balle de match, c'est en fait, il reste 10 secondes dans un match de foot Ouais. et il est au penalty, tu vois. Ouais, c'est... Voilà, là, il a... Non, là, il est en royal position. Il a 150%, il sait très bien que Otakuni peut avoir du mal à le tuer. J'ai rien dit. Ok, le nerf qui viendra mettre fin à cette stock. Bon, il a quand même une stock de retard, mais s'il joue excellemment bien et très proprement, il va pouvoir la rattraper. Ouais, après là, Fais on a un confiance. Crêpe Salé qui clairement appuie sur l'accélérateur depuis tout à l'heure. Il a mis 63%. Et bah, en plus, Crêpe qui s'adapte bien. On l'a vu justement, on l'a vu bait justement avec cette moto avant. Il l'a envoyé en avant pour avoir moins de lag et justement récupérer un back air avant sur la. C'est comme ça qu'il a pris la première stock. Et clairement, bah là du coup, j'ai pas l'impression que Ota a beaucoup plus de répondants, même si là il a mis 50%. Et c'est un premier appel d'air. On a 70%. Ça reste compliqué. D'autant plus que, comme tu le dis, l'horloge tourne. Potentiellement, mid-waft va commencer à se faire. Il me semble qu'il l'a fait il y a une trentaine de secondes pour le moment. Si jamais Crêpe Salé attend un petit peu. Ça fait bien plus d'une minute qu'il a... Je pense aux alentours de... Crêpe- Oh là là, Crêpe le qui tue. mid-waft. Je te l'avais Le dit. mid-waft. Le mid-waft qui mid-waft vient qui comme prend ça la game. game. Et Crêpe Incroyable. Salé qui remporte la Reach de Crown 3 avec un 3-0 sur Otakuni qui clairement aura fait une run incroyable en loser, qui aura vraiment remonté de très très loin, mais malheureusement ça n'aura pas suffi face à Crêpe Salé. Il nous a encore fait de la magie, hein. Voilà, il a conquis Strasbourg pendant des mois et des mois. Et là, il est venu conquérir la Lorraine. Voilà. Première édition, il avait été stoppé par Arcor. Et cette fois-ci, bon, il n'a pas pu prendre sa revanche sur Arcor, mais il est venu imposer sa domination 3-0 net en grande finale. Ben voilà, félicitations à lui, très beau joué. Félicitations à Otakuni qui nous a proposé une loser run de dingue, qui a fait du grand spectacle pendant ce top 8. Et du coup, c'était excellent. Et par contre, ce que je suis très content, c'est que le joueur qui a posé le plus de filles d'art ordre, c'est Sven. Et voilà, félicitations encore plus à Sven, je me répète, mais voilà, il nous a montré un très beau smash. Donc c'était excellent. En tout cas, c'était super cool de caster avec toi. Moi, je vais devoir y aller également. On a de la route à faire pour retourner à Strasbourg. C'était un plaisir. Au plaisir de se refaire ça un jour. Pas de soucis. Et j'espère que vous avez apprécié le cast dans le chat. Et écoutez, je vous souhaite un bon Genesis, parce qu'à mon avis, ça va bientôt reprendre. Bonne soirée à tout le monde et bonne fin de week-end. Ouais. De mon côté, je vais clore le live. En tout cas, je vais adresser des derniers remerciements encore Epitech Nancy. Merci pour nous avoir prêté les locaux, pour nous avoir permis d'organiser un 96 cette fois-ci. Et pas. Alors là, on voit voilà, Otakuni, Crêpe, Shadeson, le head Théo et le. Enfin, pas le head Théo, un des EO de l'événement. Sven, donc le top 3. Le couronnement. On va passer au couronnement. Je vais laisser la parole à mon cher Shadeson, à mon confrère. Et ensuite, je vous dirai quelques mots pour finir ce live et pour vous remercier de nous avoir suivis. Est-ce que je suis mute, Ilad? Comme ça, laisse parler.
Alors, quand est-ce que le couronnement va prendre place? Hein? Ok. Ouais, bon, du coup, vous m'entendrez toujours. Je vais pas mute. J'ai trop de choses à dire. C'est mort. Mais voilà, j'espère que vous aurez kiffé. On a vu des très très beaux matchs. Nous, on est très contents d'avoir réussi à organiser un 96 joueurs comme ça. On a eu des très belles affiches, beaucoup de gens qui montent. On a même eu des Parisiens. Merci à, par exemple, à Chesco, Mugiwara, no Brando pour avoir fait le déplacement depuis Paris. On espère que vous aurez kiffé l'event. Le roi du riche de crâne numéro 3, les crêpes salées. Ouais, crêpes salées. Est-ce que tu as un mot pour la compétition? Est-ce que tu as Ouais. Et voilà, alors si vous n'avez pas entendu, du coup, Crêpe, pour dire quelques mots, a dit d'abord que c'est cool. Donc du coup, bah, on sait que notre event est cool maintenant. Et il a aussi dit qu'il avait apprécié le fait de pouvoir prendre sa revanche sur le tournoi, étant donné qu'il avait perdu contre Archer en grande finale sur... Attends, on me voit toujours? Attends, ah j'ai plus le retour, je suis toujours en stream? Ok. Et voilà, et du coup, Archer l'avait stoppé, voilà. Il a pris sa revanche, félicitations à lui. Merci à vous de nous avoir suivis, on espère que vous aurez passé une bonne journée. On espère vous avoir bien fait patienter pour votre dose de Smash avant d'avoir le Genesis. Et 5 minutes de highlight. 5 minutes de highlight, ok. Et du coup, on remercie une dernière fois les partenaires, donc Epitech. Merci à eux pour nous avoir prêté les locaux, permis d'organiser un 96. Merci à NTK, à Chris, pour nous avoir prêté sa chaîne et nous avoir laissé montrer au monde entier la Lorraine, l'Alsace, le Grand Est, le Luxembourg et tous nos joueurs qui regorgent de talent. Et je vais vous laisser. Merci pour tout. Vous pouvez rester sur la chaîne de NTK parce qu'il va y avoir le Genesis dans pas longtemps. Et surtout, restez encore maintenant. Il va y avoir 5 minutes d'highlight du tournoi. Vous reverrez les plus belles actions, les actions marquantes. Et vous en prendrez plein les yeux pour ceux qui ont peut-être raté des parties du tournoi. Bonne soirée et à la prochaine.